Voilà, Bezrat Hashem, on va voir ce que le mois de Elul, Rosh Chodesh Elul, ce que le mois de Elul doit interpeller en nous. Il y a des fois deux approches Elul. Il y en a qui disent, je n'ai pas besoin de Elul, à quoi ça sert Elul? Elul, c'est les Bali Moussar qui ont été Mechatchim, il faut se préparer. Moi, je suis prêt toute l'année. J'arrive au Rosh Hashanah, je suis d'attaque. Pas besoin de Elul. Pourquoi Elul? D'où ça sort Elul? Pas besoin de Elul. Là, qui dit à quoi ça me sert? Je me prépare, quoi ça me sert? Il y en a qui disent pas besoin, il y en a qui disent ça sert à rien. De toute façon, j'arrive au Rosh Hashanah, toujours la même chose. Bah, Elul, c'est un mois qui, comme c'est rapporté dans le Harizal, un mois dans lequel brille l'une des lumières les plus hautes et les plus fortes, et le Or de Yud Gimel Midot Arachamim. Yud Gimel Midot Arachamim, c'est une lumière qui touche l'âme juive dans son essence. C'est quel Hashem vaya'er lanu, quel Rachum vechanoun, dans les Yid Gimel Midot, quel Hashem vaya'er lanu, donc lequel, la mida de quel d'Akadosh Baruch Hu est une lumière qui nous alimente. Alors, comme ça le Harizal nous dit, pendant le mois de Elul, il y a donc cette lumière qui brille. Et nous allons essayer d'approfondir un petit peu goûter. Qu'est-ce que cette lumière est censée nous apporter? En quoi elle est importante pour nous dans notre progression dans la Torah? Et je vous propose d'étudier ensemble un petit peu un des Mahamarim les plus célèbres du Baal HaTanya dans l'Ikutei Torah, Rav Shlomo Zalman Miliadi, dans l'Ikutei Torah Parashat Re'eh, Daf Lamed Bet, où il parle du mois de Elul, un Mahamar extrêmement connu. On va essayer de goûter un petit peu. Le Baal HaTanya pose une question très importante. Il rapporte ce Harizal qui nous dit que pendant le mois de Elul brille la lumière des Yud Gimel Midot Arachamim. Quand on observe les slichot que l'on fait, c'est une structure très particulière. Le levouche, Rabbi Mordechai a fait 450 ans, nous montre que dans la structure des slichot, c'est exactement la même structure qu'une amida, qu'une tfila plutôt, une tfila normale. Il y a Ashrei, comme des psuké des Imra. Ensuite, il y a les Shlosh Esrei Midot. Et à la fin, on fait des filat tapaïm, et ensuite, il y a Kaddish Titkabal. Titkabal, donc c'est comme ça, comme une tfila. Par exemple, la tfila de Mincha, il y a Ashrei, il y a la Amida, Tachanoun, les filat tapaïm, et Titkabal. N'est-ce pas? C'est la structure du tfila. C'est la même chose des slichot. Donc les slichot, c'est la tfila de Elul. C'est la tfila de Elul. Titkabal. Après, il y a une tfila. Titkabal, c'est l'automne Vaouton. Et c'est parce que ces Yud Gimel Midot Arachamim brillent en cette période que nous essayons, en nous levant un peu plus tôt que d'habitude, de les saisir. Et le Baal HaTanya, il pose la question suivante. Si pendant cette période de Elul, les Yud Gimel Midot Arachamim brillent, alors finalement c'est quelque chose qui devrait transformer ces jours en un jour de Yom Tov. On sait que la singularité de Yom Kippour, c'est ce rayonnement de Yud Gimel Midot Arachamim. C'est ça Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il y a Yom Kippour? C'est un jour où brille avec beaucoup d'intensité Yud Gimel Midot Arachamim, ce qui a transformé ce jour en un jour de Yom Kippour. Alors pourquoi Elul? C'est parce que, en tant que tel, ces jours-là, cette période-là, ce mois-là durant lequel brille les Yud Gimel Midot Arachamim, alors ça aurait dû être un Yom Tov. C'est quoi un Yom Tov? C'est quoi un Yom Tov? C'est quoi un Yom Tov? Un Yom Tov, c'est un jour où brille et quelque chose de particulier qui nous est offert, qui nous alimente. C'est un Yom Tov. Alors on aurait dit consacrer Elul, c'est un mois de Yom Tov. Or, c'est un mois tout à fait ordinaire, entre guillemets, mais durant lequel, dans ce cadre de période profane, il y a une lumière très forte qui brille. Alors comment peut-on concilier cette lumière unique qui nous est offerte pendant le mois de Elul et donc le statut normal, entre guillemets, de ces jours-là? Comme ça pose le Baal HaTanya ici dans l'Ikutei Torah. Il donne la réponse suivante. Je vais un petit peu, mon humble avis, donc expliquer ce qu'il dit.
pour voir le mois de Elul, à quoi il sert, il faut voir où est-ce qu'on veut arriver et par quoi on doit passer. Pourquoi le mois de Elul était indispensable pour atteindre l'objectif qui nous est fixé. Ani le Dodi ve Dodili. Ani le Dodi, c'est Elul, Dodili, c'est Tishrei. Ani le Dodi, donc le mois de Elul, c'est ce qui nous permet d'être dans Ani le Dodi pour mériter pendant Tishrei Dodili. Quel est l'objectif du mois de Tishrei, dont Elul est le préambule et le cheminement indispensable? Rosh Hashanah, c'est le jour de Malchut Hashem. C'est le jour où il y a Yirat Hashem. Quand Akadosh Baruch Hu apparaît, alors dans nos âmes, il y a une Yira. Le prestige, la magnifience de cette manifestation de cette royauté doit nous interpeller et génère en nous, en nos âmes, de la Yira. Une Yira. Yom Kippour, aussi, il y a une prina de Yira. Et c'est le jour durant lequel, grâce à cette Yira, qui nous sort un peu de notre torpeur de Rosh Hashanah, il y a un lien. Yom Kippour, comment le pardon s'opère? Le pardon s'opère parce que nous sommes sortis un petit peu de notre torpeur pendant Rosh Hashanah. Nous sommes en mouvement vers Akadosh Baruch Hu. Et Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu, donc, rend accessible une lumière particulière qui est nettoyante, qui enlève toutes les souillures que nous aurions pu accumuler pendant l'année. Mais pour bénéficier de cette lumière nettoyante, il faut être en mouvement. Ce mouvement est amorcé grâce à la Yira qui nous est offerte pendant Rosh Hashanah. Et ensuite, il y a Sukkot, où c'est Ahava. Semolo tachat le roshi, vimino tehabekeni. Semolo tachat le roshi, donc dans tout Shir Hashirim, il y a le Dod et il y a la Raya. Le Dod, c'est Akadosh Baruch Hu, et la Raya, c'est le Ham Israël. Kumilach achoti rayati. Raya, c'est le Ham Israël. Le Dod, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, Semolo tachat le roshi, le bras gauche qui symbolise la Gvura. Le gauche, c'est la Gvura. Tachat le roshi, c'est celui qui soutient ma tête. Quelque part, c'est lui qui me donne cette consistance. Sans ira, quelqu'un s'écroule. Mais Vimino Techabekeli, il tient ma tête avec le bras gauche et il m'enlace avec le bras droit. Sukkot, c'est Ahava. Donc l'objectif du mois de Tishri auquel nous devons arriver, nous devons passer par la Malchut, une forme de Yira nettoyante à Yom Kippour, pour arriver avec cette propreté, un lien d'amour et de simcha. Quand on est propre, alors on est en mesure d'abord on se sent bien quand on est propre. On est heureux quand on est propre. Et on vit avec, et plus on est pur, plus notre âme rayonne, et plus on est heureux, et plus on aime. C'est comme ça. Donc ça, c'est l'objectif du mois de Tishrei. Nous dit le Baal HaTanya, on ne peut pas arriver à Semolo tachat leroshi vimino techabekeli du Dodili que Akadosh Baruch Hu nous offre, que si au préalable, il y a un éveil venu de nous et qui est amorcé pendant le mois de Elul. Alors on va essayer de voir c'est quoi cet éveil. C'est quoi cet éveil? Tout homme, tout juif plus précisément, a une âme qui aspire à se rattacher à sa source. Ça, c'est un axiome, barour, que le juif est une chelek elokam imal, l'âme juive est une particule divine, et en tant que telle, cette particule aspire à se rattacher à sa source. C'est ce qui donc fait demander à Kadosh Baruch Hu, du Ham Israël, c'est-à-dire comment on peut demander d'aimer, parce que Béhémet, naturellement, notre âme aspire à se rattacher à sa source. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en nous, qui aspire profondément à se rattacher. Mais normalement, en état normal, ça dort. Les gens, ils sont à la plage, ils se sentent très bien, ils ont un peu chaud peut-être, ils se sentent très bien. Ira, ahava, de quoi tu me parles? C'est quelque chose d'enfoui, qui malheureusement est en nous, et c'est le trésor qui est en nous, mais il est trop enfoui, il ne s'exprime pas suffisamment. Il est très très loin. C'est notre trésor, mais il y en a qui peuvent l'avoir et ne jamais l'utiliser. Le plus gros gâchis d'une vie,
c'est avoir donc ce trésor qui est une particule divine. Mais à quoi te sert cette particule divine? À quoi? À quoi elle te sert? Stam, tu l'as. C'est une bombe atomique qui est à toi, qui peut te permettre d'atteindre. Et puis elle est là, enfouie, sous je ne sais quoi, sous des couches et des couches et des couches. Elle ne s'exprime pas. Il y en a que ça ne dérange pas. C'est dangereux. Il vit bien. Il mange bien, il dort bien, il danse bien. Il ne sent pas un manque. Mais en réalité, c'est le plus gros des gâchis. Si quelqu'un ne sait pas se rattacher à cette... qui le fait décoller, littéralement. Le fait décoller. Sinon, il est apathique, il est lourdeau. Pour décoller, il faut se rattacher à cette âme qui est Chelek Elokam Imal et qui forcément le propulse vers des hauteurs. Et ça, c'est le mois de Elul. C'est-à-dire le mois de Elul, Baal HaTanya l'appelle dans son machal très, très célèbre, le Melech Ilibassadeh. Ça veut dire, il y a un avant-goût de cette lumière qui n'est pas aussi intense que celle de Yom Kippour, où elle apparaît et puis elle nettoie toutes les souillures, pour celui évidemment qui va s'y attacher. Mais elle est là, Hachem, donc, a une apparition comme un roi dans le champ. C'est-à-dire, quand on va rencontrer le roi dans son palais, on a le devoir d'être en tenue. N'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez celui qui est arrivé à la Maison Blanche quand il n'était pas vêtu du costume qu'il aurait dû avoir et il s'est fait gronder comme un vilain garnement? Pourquoi? Parce que il y en a, ils ne supportent pas. Tu viens me voir, donc tu ne peux pas entrer dans le palais, dans la maison, quelle qu'elle soit, sans tenue. Il y a une tenue à avoir. Par contre, ça c'est quand on va chez. Mais lorsque le roi vient vers nous, alors au contraire, comme, quand il va vers nous, il aime, il va voir le paysan, ou bien il va voir les poissonniers au marché. Vous connaissez dans les élections. Il va voir les poissonniers, il va voir les bouchers, il va voir les maraîchers, il va voir tout ça. Il veut pas être accueilli en costume. Ça le dérangerait. Le peuple tel qu'il est. Le boucher avec ses tâches, le poissonnier avec ses tâches et le maraîcher, tout le monde est tel qu'il est. C'est là qu'il fait son apparition et c'est comme ça qu'il y a un contact. Alors c'est un contact très premier. C'est pas un contact comme quand tu vas dans le palais où c'est là on est vraiment. C'est un contact premier. C'est un contact qui est là, qui a pour objectif quand le roi se trouve dans le champ, quand le candidat va dans les marchés ou dans les usines, il veut solliciter une envie de se rattacher à lui. Comme, il y a une apparition. Il y a une apparition qui sollicite une envie de se rattacher à lui. Ce n'est pas le lien qu'il y a dans le palais, dans le palais présidentiel ou palais royal. C'est pas ça. Là-bas, quand tu es là-bas, c'est un vrai ribourg. Là, c'est dans ta saleté que Viachol. Avec la pelle à la main ou le couteau du boucher ou la balance du maraîcher, c'est là-bas qu'il se trouve, tel que tu es. Et là, il fait son apparition. Ah, mais il faut attention, il faut juste l'observer, le voir, le ressentir. Parce que tu peux continuer à travailler tes carottes alors que le roi est là. Tu ne l'aperçois pas. Donc, il n'y a pas d'envie qui est suscitée. Le mois de Elul, la Melech Bassadeh, c'est-à-dire, c'est pas un Yom Tov, parce que le Yom Tov, c'est quelque part comme si on nous sollicitait, on nous demande de nous débarrasser de toutes nos activités profanes pour se consacrer au roi. Ça, c'est quand on va dans le palais. Tu dois venir bien habillé, tu vas pas commencer à jouer au portable, etc. quand tu es avec lui. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu dois être concentré, tu dois faire abstraction de tout. Les Moradim, c'est des rencontres, des rendez-vous. Là, tu dois être. Mais là, il y a le mois de Elul, Hachem, il va dans le champ, dans nos saletés, dans nos habits profanes. Il apparaît. Mais c'est une apparition qui n'est pas de l'intensité du Yom Kippour, certes, mais c'est une apparition qui dit, je suis là. Oh, mais ça m'a gesté. Et donc, j'ai envie d'aller le rencontrer. C'est ça qui crée l'envie. Ça, c'est le mois de Elul. Le mois de Elul, on ne peut pas arriver, parce qu'en fait,
Le Baal HaTanya nous dit ici que Rosh Hashanah Yom Kippour, nous on le croit, bon Hachem il va décider, quoi, par Nassa, Kalkala, c'est pas seulement ça. Il dit Rosh Hashanah Yom Kippour et Sukkot va conditionner la Ahava et la Yira de toute l'année. C'est comme c'est le mois durant lequel notre Ahava et notre Yira va être conditionnée. Et on ne peut pas être parachuté en plein milieu dans le palais royal. Il faut vouloir, il faut désirer, il faut essayer de débarrasser certaines couches quand on se lève au slichot. Ah, c'est dur, c'est dur. Le sommeil est très fort, très très fort, très dur. Aval, quand on se lève, il y a quelque chose qu'on débarrasse, une couche qu'on débarrasse. Et on sent donc parce que dans la torpeur, on ne peut pas forcément sentir son réveil. Même quand le roi passe, il faut lever la tête. Il faut avoir un échange premier pour vouloir. Il faut serrer la main. Après, on va quelque part. Melech Bassadeh, c'est comme si Hachem nous apparaît, mais il faut le voir. Il est là pour solliciter, éveiller quelque chose. Pour être éveillé, il faut vouloir. Il faut débarrasser un petit peu. Donc, déjà, quand c'est slichot, se lever slichot, c'est à chaque fois qu'on fait slichot, on débarrasse une couche. On débarrasse une couche. Et encore, on débarrasse une couche. Et là, on sent quelque chose qui doit nous donner envie. Donc, c'est comme, le Elul, c'est comme ce qui donne envie. Parce que si tu arrives au Rosh Hashanah endormi, tu as raté. Il faut avoir envie, c'est la base. Arriver à Rosh Hashanah en ayant envie. En étant un petit peu dans le mouvement. Ce mouvement, il doit être entamé pendant le mois de Elul. C'est pour ça qu'il y a Anil et Dodi. Et ce Dodili. Anil et Dodi, c'est Elul, et Dodili, c'est... Il y a des fois où Dodili va Anilo. Des fois, il y a Shuvu Elai va Shuvu Alechem. Ou des fois, on dit Ashivenu Hashem Lecha. Il y a des fois des ordres comme ça. Shuvu Elai va Shuvu Alechem. Il y a Ashivenu Hashem Lecha Venashuva. Ashivenu Hashem Lecha Venashuva. C'est qui commence? C'est Hashem ou nous? Quand il dit Shuvu Elai, c'est vous. Va Shuvu Alechem. Ashivenu Hashem Lecha Venashuva, c'est toi. Dodili, c'est Hachem. Dodili, va Anilo. La Raya, elle dit. Alors ici, Elul, c'est Anil et Dodi. Ça commence par Elul. Le Melech, il est Bassadé. C'est-à-dire, le Melech, il est Bassadé, c'est-à-dire c'est le contact premier qui donne envie de se lier. Et ce contact, il ne peut pas être un Yom Tov. Un Yom Tov, c'est quand on est en rendez-vous. On n'est pas en rendez-vous. Il est dans les gens. Il est avec nous. Et on doit découvrir, vouloir. Ah, il est là, j'aimerais le rencontrer, j'aimerais approfondir ce lien, et ça véritablement, en ce sens que le mois de Elul est un préambule indispensable de Anil et Dodi pour arriver à Dodili et être alimenté en Ahava, en Ira, en Simra, tout au long de l'année par le mois de Tishrei.